Pintras Bitton, Patrick Bitton, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le propriétaire, le patron de l'agence de voyage To Be Travel à Jérusalem ici, et nous voulions vous parler ce matin pour essayer de faire un point sur ce qui se passe actuellement dans le monde du tourisme, des agences de voyage, des compagnies aériennes, après alors que le virus du corona semble s'étendre un peu partout, même en Israël, puisqu'il y a près de 9000 personnes qui sont en quarantaine. On voudrait voir avec vous quel est l'impact de cette épidémie en Israël, comment on peut le traduire, et est-ce que véritablement on peut dire que les agences de voyage aujourd'hui sont dans une situation extrêmement difficile? Bon, tout d'abord, je voudrais souhaiter une réfoua shelema à toutes les personnes à travers le monde atteintes par le coronavirus. En ce qui nous concerne, à nous, les agences de voyage, à partir du moment où El Al a annulé ses premiers vols pour la Chine, l'effet boule de neige a commencé. Mmh. Et chaque jour... Ça fait combien de temps que les vols ont été arrêtés pour la Chine? Ça fait presque un mois et demi. Ah oui, un mois et demi. Ouais. Donc, et chaque jour, parfois même dans la même journée, on découvrait que d'autres vols et d'autres destinations étaient annulés. Mmh. D'abord, donc, c'était ceux d'Asie, et après, donc, certains en Europe. Alors, pour les agences de voyage dont la clientèle, c'est une clientèle de vacanciers, on peut leur suggérer d'autres alternatives, de voyager, de faire du ski, au lieu de faire du ski en Italie, de faire du ski autre part. Mais pour les agences comme la nôtre, par exemple, dont la clientèle est une clientèle, disons, commerciale, qui voyage pour le travail, hein, il n'y a rien à suggérer d'autre. C'est-à-dire, si leur travail est en Chine ou à Taïwan, ça peut être que la Chine ou que la Taïwan. Donc, des annulations ont commencé à tomber. Mmh. Et effectivement, pour nous, ça a été un coup très dur. Alors, si je ne m'abuse, je ne sais pas si vous y avez participé. Il y a eu, je crois, jeudi dernier, une sorte de réunion des agences des responsables d'agences de voyage pour essayer de voir comment on peut lutter contre cette situation. Comment concrètement qu'est-ce que l'on peut faire pour enrayer, on va dire, ces difficultés, pour essayer de limiter les dégâts? Bon, c'est vrai qu'on parle des indemnités dans le secteur. On attend de recevoir du ministère du Tourisme. Mais, sincèrement, qu'est-ce qu'on espère? Tous les secteurs de l'industrie ont été touchés. Oui. Je sais pas, on a un petit espoir, peut-être, de nous aider dans ce qui concerne les taxes, etc. Mais le tourisme, ils peuvent pas amener les touristes, les créer. Mmh. Donc tous les secteurs ont été touchés. On n'espère pas beaucoup donc de ces indemnités donc du ministère du Tourisme. Est-ce qu'il y a par exemple concrètement déjà dans des agences de voyage des licenciements qui n'étaient pas prévus au programme? Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres agences, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous on ne licencie pas encore. On garde cet espoir, et de la même manière que le coronavirus s'est répandu très vite, qu'il disparaisse aussi très vite, et que le public recommence à voyager. Donc pour l'instant, nous, en ce qui nous concerne, on ne parle pas encore de licenciement. Et si par exemple le virus ne disparaissait pas et que par exemple il y a d'autres destinations qui seraient contaminées, par exemple en Europe en particulier, comment on pourrait mesurer l'impact sur le monde du tourisme en Israël? Tout d'abord, je voudrais vous dire que nous, on est très occupés ces derniers jours. C'est notre agence en particulier, et je crois que toutes les agences de voyage aussi sont très occupées, mais pas occupées à faire de nouvelles réservations, sont occupées à faire des annulations, oui, à faire des remboursements. C'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Le public, il a des doutes. Il préfère éviter de voyager et n'a aucun plan. Pour l'instant, on n'a pas de demande pour le futur, et ni pour Pessar, qui en général... Alors, voilà, justement, Pessar, qu'est-ce qui est prévu? Par exemple, il y a des hôtels qui ont été loués pour des communautés juives, pour des touristes juifs, je suppose même probablement dans le nord de l'Italie, qui est touché, ou dans d'autres pays. Comment des gens comme ça doivent faire face, des responsables d'hôtels? Est-ce qu'ils sont sous le coup d'annulation massive? Ben, c'est ce que j'entends aussi, et j'entends ça aussi en Israël d'ailleurs, à Eilat. Donc, si vous voyez les deals qui sont proposés à Eilat, c'est presque moitié prix de ce qui a été proposé dans les années précédentes. Donc, le monde entier, le monde du tourisme en particulier, en priorité, premièrement a été touché,
comme je vous l'ai dit, c'est un effet boule de neige et tous les autres secteurs ont été touchés un après l'autre. Donc je ne vois pas comment exactement tous les hôtels pourraient se maintenir pour Pessah avec toutes ces annulations. Et alors, est-ce que on parlait des compagnies, elle a annoncé qu'il avait l'intention de limoger 1000 employés, c'est-à-dire près d'un sixième du nombre de ses employés. C'est sans précédent. Vous avez un souvenir de quelque chose comme cela qui dans le passé? Non, sincèrement, j'ai pas de souvenir de ces choses. Il y a eu effectivement d'autres événements, d'autres virus ou bien des événements qui sont concernés plutôt à la sécurité, où là, elle était obligée de faire des licenciements. Mais de cette ampleur-là, j'ai jamais été témoin de ça. C'est vraiment exceptionnel. Alors, c'est inquiétant même. C'est inquiétant. Et pour revenir au Pitsuim, comment vous pensez qu'on peut dédommager des agences de voyage, des compagnies aériennes? Comment le gouvernement peut-il faire face à un tel défi? Moi, je dis d'abord, le terme dédommager, c'est quand disons le mal a été causé par quelqu'un, donc il dédommage. Mais là, le gouvernement, il n'a rien fait du tout. Il a dédommagé, ça veut dire aider peut-être. Oui. C'est le terme qu'il faudrait utiliser plutôt. Aider, encore une fois, je crois que l'aide viendra à partir du moment d'abord où on arrêtera de parler du coronavirus, arrêter, au moins on freinera le coronavirus et pour repartir, pour redémarrer. C'est là qu'on aura besoin de l'aide du gouvernement et l'aide des ministères concernés, c'est-à-dire le ministère du Tourisme en priorité. Vous avez parlé d'Eilat comme alternative, comme pour pallier à l'absence de destinations à l'étranger. Il y a d'autres destinations pour Pessah ici en Israël. C'est-à-dire, est-ce que vous, par exemple, concrètement, vous encouragez, même si vous nous disiez que vous étiez plus dirigé vers l'extérieur, vous encouragez, par exemple, des clients à aller passer leur fête de Pessah à Tel Aviv ou je ne sais pas, dans d'autres villes du pays? En fait, on n'a pas tellement à les convaincre. Les choix sont de moins en moins grands, donc et les gens de leur propre initiative demandent plutôt à être en sécurité, et passer leurs vacances en famille et rester à la maison parce qu'il n'y a pas mieux qu'à la maison. Voilà. Donc, sans trop les convaincre, les demandes se font effectivement pour les destinations en Israël même pour les fêtes de Pessah. Et dans la région plus proche, on va dire par exemple, pour Pessah, il y a des destinations comme la Crète, comme la Grèce, comme d'autres pays, ou l'Italie même du Sud. Pour l'instant, elles sont touchées, ces destinations? Pour l'instant, toutes ces destinations, encore une fois, c'est pas mon domaine exactement, mais de ce que j'entends, toutes ces destinations sont avec un grand point d'interrogation. Tout ce qui est à l'étranger, tout ce qui est à l'étranger du pays, sont avec un grand point d'interrogation, et disons que le public israélien veut se sentir plus en sécurité, et on se sent en sécurité effectivement quand on est chez soi, quoi. Eh bien, Patrick Bitton, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Studio Qualité à propos de cette crise du corona et de son impact sur le monde du tourisme en Israël. Bonne continuation. Je voudrais aussi dire que j'espère que l'humanité entière tirera une leçon de cette épidémie, je ne sais pas laquelle, et que si Dieu veut, on retournera très vite à la vie normale. À la vie normale. Voilà, merci beaucoup Patrick Bitton d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes le patron de l'agence To Be Travel ici à Jérusalem. Merci, shalom. Merci à tous vos auditeurs, bonne journée.